Salut à tous, je vais vous présenter une vidéo de conseil sur Clash of Clans pour vous montrer comment j'en suis arrivé là, comment j'ai réussi à devenir HDV15. Bon, pas encore maxé, hein, je suis passé récemment. Donc vraiment, tous les conseils que j'ai eus et ceux que j'ai retenus pour devenir aussi fort. Donc tout d'abord, quand vous montez d'HDV, vraiment le plus important à améliorer, c'est le château de clan, c'est les camps militaires, c'est l'animalerie, c'est le labo de recherche, qui est, je sais pas où, qui est là. Ensuite, si ce n'est pas encore level 7, faut améliorer l'usine de sort. Je crois que c'est level 4 au maximum. Faut débloquer tous les stockages. Vraiment, ça c'est hyper important. Quand vous avez fait tout ça, vous pouvez ensuite passer au bâtiment moins important. Le forgeron, c'est également très important. Ça permet d'avoir les équipements 3 levels au-dessus. Et enfin, le LD héros, maintenant il faut l'améliorer pour pouvoir améliorer les héros. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment les héros, il faut les améliorer au max. Et je vous conseille d'en améliorer deux à chaque fois. Et comme ça, vous en avez 3 en GDC. Avec les nouveaux euros, vous pouvez faire ça. Et en Ligue de blanc, vous en utilisez 4. Vous en améliorez un seul. Je vous conseille de quand même garder le grand gardien parce que le grand gardien, c'est le meilleur héros du jeu. Ensuite, il y a la reine. Et enfin, le, tro- le troisième meilleur héros, ça doit être le roi des barbares. Le roi des barbares, c'est le meilleur. Et ensuite, c'est la championne royale, puis le nouveau héros. Parce que le nouveau héros, il n'a pas d'équipement épique, et ses capacités ne sont pas surpuissantes. Par contre, le nouveau héros est très bon en défense. C'est un très bon héros en défense, puisqu'il vole. C'est la seule défense du jeu où qui vole, en dehors des CDC, hein. Mais avoir un héros qui a 3670 PV et attaque de 619 et qui vole, vraiment pour beaucoup de compos, c'est très très fort. Aussi, comme les nouveaux héros, on a les hôtels qui ne font maintenant plus que 4 cases. Donc ça, il faut vraiment faire attention dans les bases parce que maintenant les bases elles peuvent avoir des trous. Parce qu'avant ça faisait 9 sur 3 sur 3. Maintenant ça fait 2 sur 2. Donc vérifiez vos bases et organisez vos bâtiments parce que faut vraiment pas laisser de trous dans les bases pour que les troupes puissent rentrer. Checkez tout ça. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est vraiment de ne pas louper. Parce des fois, il y a des offres qui sont gratuites que vous pouvez récupérer ici. Donc là, il y avait, je peux vous montrer sur un autre compte. Donc voilà, la nouvelle saison, hein. On apprécie tous. Là, j'ai récupéré la récompense. Donc souvent, il y a des offres spéciales. Je crois que j'ai déjà récupéré sur ce compte. Voilà. Donc, il y a des récompenses gratuites. Vraiment, faut les checker. Vous acceptez, voilà. C'est gratuit. Faut checker tout ça. Ensuite, pour les jeux de clans, quand vous faites un petit score, par exemple 150, bon, vous pouvez récupérer des récompenses. Moi, ce que je vous conseille, c'est de récupérer Popo d'ouvrier, des gemmes, des gemmes, des gemmes, tout ce qui peut être transformé en gemmes. Et après, là, avec ça, je récupère plus de 200 gemmes. C'est immense. Et avec ça, on peut améliorer le petit assistant ouvrier. Vraiment, c'est le meilleur ouvrier. Tiens. Et maintenant, il faut améliorer notre HGV pour l'améliorer. C'est nouveau. C'est pour nous faire dépenser de l'argent. Donc oui. Ensuite, pour les remparts, il y a beaucoup de gens qui vous conseillent de garder toujours un ouvrier libre pour améliorer les remparts. Moi, je vous le conseille pas, vraiment. Utilisez tout le temps vos 6 ouvriers. Parce que c'est hyper important. C'est hyper important d'avoir les 6 ouvriers fonctionnels parce que les défenses, c'est hyper long à améliorer.
Vraiment, le labo de recherche, c'est pas hyper important de pas l'avoir tout le temps. Il s'utilise pas tout le temps parce que toutes les troupes, tu les utilises pas. Par exemple, le super géant et la super Valkyrie, jamais utilisé. C'est les pires troupes du jeu, sans me mentir. Vraiment, ce qui est amélioré, c'est Dragon. C'est le troupe la plus utilisée du jeu. Les ballons, les sapeurs, les archers, les gobelins, c'est aussi utilisé. Ensuite, pour les sorts, le sort d'orage, c'est amélioré. Le sort de gel. Le poison, c'est amélioré. Le sort de soin, c'est pas trop utilisé. Et enfin, sorcière, c'est utilisé. Cochon, c'est amélioré. Et pour les engins, c'est pas hyper important de les améliorer pour l'instant. Parce qu'on peut les recevoir en don. Vraiment, c'est pas à se concentrer dessus. Ensuite, pour les offres gratuites, vous pouvez aussi en obtenir depuis Internet, depuis le Supercell Store. Donc là, par exemple, je me suis connecté sur le Supercell Store avec mon identifiant. Je peux récupérer une potion de ressources. Et donc, si vous voulez acheter des passes, vraiment, c'est à faire sur le Supercell Store. Il y a des offres et tout. Vraiment, en plus, vous gagnez des points, vous gagnez des récompenses gratuites. Par exemple, si j'achetais le pass, je pourrais gagner au moins 125 gemmes en plus. Vraiment, c'est hyper utile. En plus, avec les offres là. Donc ça, vous mettez bien sur le compte. Et quand vous récupérez, quand vous revenez en jeu, vous le recevez. Et voilà. Ensuite, nouveau conseil, c'est la capitale de clan, faut pas l'ignorer. Donc là, par exemple, il y a des attaques à faire. Ce que je vous conseille comme troupe, c'est vraiment full super miner. C'est la meilleure troupe du jeu. Vous avez juste à le lancer. Et petit conseil, d'abord vous lancez vos sorges de gel. Bon là, j'ai vraiment tout foiré. Mais c'est pas si grave que ça. Vous les séparez un peu. Et après vous déconnectez. Et quand vous déconnectez, en fait, le cache-temps, il termine automatiquement votre attaque. Il accélère, donc c'est génial. Et là, quand vous reconnectez, et le combat est fini. Il a considéré que mon attaque était finie. Vraiment, c'est hyper facile pour récupérer des ressources. Ensuite, pour les récompenses, moi ce que je vous conseille, c'est prendre toujours les minerais luisants. Je sais pas pourquoi les youtubeurs ils en ont trop, parce qu'ils achètent des offres et tout, et il manque de minerais étoilés. Et moi, c'est vraiment les minerais luisants qui me manquent. Donc vraiment, quand c'est disponible, prenez-les tout le temps. Ensuite, vous pouvez prendre un petit peu de minerais étoilés, mais vraiment, c'est pas hyper utile. Puis vraiment les potions de recherche. Des fois, c'est utile de garder quand même un peu de minerais pour les potions de puissance et potions de héros, si vous êtes en ligue de clan ou en JDC. Mais c'est à éviter. C'est à éviter. Et gardez aussi toujours un petit peu de minerais, un petit peu au cas où vous devez faire des demandes de renfort et que votre clan ne peut pas demander. Vraiment, gardez genre 2 à 300. Parce que des fois, ça coûte très très cher. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, il faut aussi débloquer le sixième ouvrier. Donc, pour ça, vous devez monter votre maison des ouvriers niveau 10. C'est la partie la plus facile, on va dire. Ensuite, la partie la plus dure, monter une défense niveau 9. Donc, déjà, le multimortier, il doit être niveau 9 ou niveau 8 pour débloquer le multimortier. Donc, vous avez juste à l'améliorer d'un seul niveau. Vraiment, c'est à faire. Ensuite, pour les héros, maintenant on a deux héros, donc vous dispatchez. Vous devez monter, je crois, à 45 niveaux. Donc faites 17, 18, quelque chose comme ça, 22, 23. 22, 23, oui. Comme ça, vous faites le dernier truc. Et enfin, il faut améliorer une troupe au level max. Donc pour ça, c'est pas très compliqué, hein, vraiment. Vous améliorez la dernière troupe. Vous améliorez le camp pour débloquer la dernière troupe. Et enfin, le laboratoire astral, vous le mettez au niveau max et vous améliorez la dernière troupe. Moi, c'est pas ce que j'ai fait parce que j'utilisé une troupe. J'utilisais le cochon volant.
Je ne sais plus comment il s'appelle. Chevaucheur de cochon, mais parce que j'ai utilisé en attaque. Et si vous ne préférez pas utiliser ça, vous pouvez améliorer directement l'électro. Et après que vous avez débloqué ça, bah, ça vous fait une mini animation pour récupérer les 6e ouvriers. Et comme ça, bah, vraiment, c'est le truc à avoir en priorité. Après, bah, les 5 ouvriers qu'on a achetés. Et puis, bah, vous pouvez améliorer depuis la cabane des assistants pour avoir un 7e ouvrier, qui est un peu moins utile. Mais vraiment, si vous avez des gemmes, améliorez-le. Parce qu'au bout d'un moment, là, on peut voir que j'ai économisé 17 jours. Bon, j'ai quand même dépensé au moins 6000 gemmes dessus. Non, peut-être un peu moins, 5000 gemmes. 17 jours, c'est un livre de bâtiment. Un livre de bâtiment qui peut valoir genre 1500. Non, bon, il n'y a pas de prix. Mais c'est sûrement environ 1000 gemmes. Donc pour l'instant, j'ai rentabilisé un cinquième de ce que j'ai mis. C'est pas énorme. Mais vraiment, le cabane des ouvriers, c'est cabane des assistants. Ça permet d'accélérer les améliorations que vous pouvez pas, qui se terminent la nuit, que vous pouvez pas améliorer. Donc si vous perdez 5 ou 6 heures, vraiment, il faut éviter. Pour ensuite, les bâtiments qu'il faut améliorer en priorité. Si par exemple vous achetez le pass, moi je l'ai acheté plusieurs fois. Pour ce mois-ci, je vais pas l'acheter, hein. Vraiment, le skin il est moche. C'est vraiment un skin dégueulasse. Donc, j'aime pas les marionnettes en bois. Vraiment, les skins de Noël, c'est vraiment pourri. Faut vraiment éviter les skins en bois. Le skin de roi avait l'air un peu meilleur. Donc, oui, si vous achetez le pass, vraiment, farmez les récompenses, farmez les missions pour débloquer immédiatement les boosts de formation, boost de recherche, boost d'ouvrier. Comme ça, vous lancez tout, vous envoyez tout d'un coup. Et si vous le faites pas, bah, vous pouvez prendre votre temps parce que bah, y a pas de boost. Vraiment, bah, demander des troupes et tout. Donc oui, ensuite, les bâtiments améliorés en priorité. Si on exclut les bâtiments que vraiment je vous ai dit à améliorer, comme les forgerons, les camps militaires, pour les défenses, bah, améliorer les plus grosses défenses, genre monolithe, aigle artilleur, arquix, catapulte. Bon, tour unique, bah, je peux améliorer au niveau 3. Ensuite, cabane des ouvriers, puis les défenses antiaériennes. Et après, bah, le reste des bâtiments, c'est un peu pour les sticks parce qu'en fait, ça sert à rien. Les autres bâtiments, ils servent pas à grand chose. Là, les canons, tu peux améliorer 3 niveaux en plus, ça va pas changer l'attaque. Alors qu'une monolithe au niveau 2, comparé à une monolithe au niveau 1, ou pas de monolithe, ça fait vraiment la différence. Ensuite, bah, le choix des pièges, c'est vraiment important. Le piège tornade, c'est l'un des pièges les plus puissants du jeu. Parce que là, par exemple, le piège tornade, il permet que les troupes, s'ils détruisent HDV, ben, ils restent dans l'explosion de HDV. Et donc, avec les deux tours de l'enfer, ça fait énormément de dégâts. Donc oui. Les bâtiments qui prennent le plus de temps à améliorer, c'est caserne, catapulte, monolithe, aigle. Si vous améliorez tous ces bâtiments, ensuite vous les améliorez avec des livres par exemple, vous pouvez vous concentrer sur les bâtiments qui durent un peu moins de temps, comme la tour de l'enfer. Donc oui. L'âge de V, c'est vraiment une très très bonne défense. Faut vraiment l'améliorer au niveau 5, bah là, parce que c'est celle qui fait tout l'attaque. Dans les derniers HDV, l'HDV est beaucoup moins fort. Donc là, on peut voir l'HDV qui est là. L'HDV, il est beaucoup moins fort. Regarde le petit boule. Et le fait qu'il y ait plus d'explosions, ça le nerf. Ça le nerf énormément. Par contre, il est dévastateur pour les compos sorcières. Je crois que les compos sorcières, elles peuvent même plus exister avec cette HDV. Faudra le détruire en priorité. Ça sera que du blink. Et enfin, il y a une bombe qui fonctionne avec un système de PV.
Donc là, bah, les gens ils les ont pas installés, pas encore. Donc la bombe, elle fonctionne avec un système de troupes. S'il y a un certain nombre de troupes qui arrivent, genre une vingtaine ou une trentaine, et ben elle explose. Ça fait énormément de dégâts, ça fait environ 1200. Ça remplace la bombe de l'H2V. Donc bah, c'est puissant, mais en fait, comme on la voit, bah, on sait où elle est. Et on peut envoyer juste un simple héros ou en fait on s'en fiche. Parce que vraiment, comme il n'y a pas le sort de poison en plus, c'est beaucoup moins fort que l'H2V. Avant, on se dit que l'H2V16 est plus facile et plus difficile à perf que l'H2V17. Et quand je vois les compos sur YouTube, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc vraiment, aussi ce qui est amélioré, bah, c'est les gobelins furtifs, les gobelins tout court. Et après, quand vous utilisez une popo, vous pouvez les utiliser pour récupérer des ressources, parce que vraiment récupérer des ressources en haut level, c'est hyper compliqué parce qu'il faut des tonnes et des tonnes de ressources. Par exemple, si je veux améliorer l'aigle, ça me coûte 12 millions. 12 millions, c'est énorme. Et encore, bah, c'est pas le plus cher, hein. Si j'avais pas amélioré mes défenses dans la Hammer Jam, le monolithe, ça m'aurait coûté 260 000, j'imagine, en élixir noir. C'est insensé. Donc oui. Donc vraiment, pensez à améliorer les héros avant de passer d'H2V. Vraiment les monter au niveau max. Parce que c'est hyper important. Pensez aussi à rester dans une ligue qui est assez haute. Même si vous gagnez moins de ressources, rien que pour le bonus étoilé. Sinon vous aurez des équipements qui seront bas level et vous ferez défoncer en GDC. Parce que je vois souvent mes alliés qui attaquent, au final ils ont des équipements bas level et ils se font défoncer. Par exemple mon chef il joue les poupées de barbares et les poupées d'archer. Et vraiment, bah, tu sais que tu peux pas compter sur lui pour faire. C'est un peu dommage, hein, mais je sais que je dois rattraper son attaque. Et comme tous les gens jouent des équipements hyper puissants, vraiment, bah, faut faire attention. Donc là, bah, dans 39 minutes, je pourrais lancer ma guerre. Ce sera dans la deuxième vidéo, hein, vraiment, qui parlera spécifiquement de comment gagner les GDC, comment jouer en attaque. Ça sera assez général, hein, mais vraiment, ça sera hyper utile pour vous. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, si vous avez envie de mettre de l'argent dans le jeu, achetez le pass. C'est la meilleure chose que vous pouvez acheter. Si vous êtes comme moi et que vous aimez les skins, moi j'aime beaucoup les skins qui sont en lien avec le décor et qu'il y en a pour tous les héros. Ce qui est un peu dommage avec le nouveau héros, c'est qu'il n'y a pas de skin qui va avec. Donc ouais, moi j'achète les beaux skins. J'ai jamais mis d'argent, jamais acheté de gemmes. J'ai que acheté des passes. Et encore, je les achète pas toujours. Et j'ai acheté des héros. Et on peut voir comparé à mon allié qui joue à peu près comme moi. Sauf que lui, il achète tous les passes. Il a beaucoup de gemmes, il économise énormément. Lui, il est beaucoup plus amélioré que moi. Mais je suis quand même plus fort. Parce que je me débrouille mieux. Il joue tout le temps des compos dragons, c'est assez amusant. Compo dragon, c'est très fort, mais faut vraiment. Ça suffit pas en fait. Ça suffit pas de les envoyer juste et après attendre que ça se passe. Faut jouer mieux. En GDC, bah, vous pouvez utiliser des compos dragons, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant, c'est pas dérangeant. Bon, mais qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a strictement rien d'autre que vraiment les décorations aussi, vous pouvez les enlever, hein. Il y a un total de 50 décorations qui sont disponibles sur plutôt 50 obstacles. Et les décorations sont comptées dedans. Donc si vous venez à être AFK, si vous avez beaucoup de décorations, il n'y aura pas beaucoup d'obstacles. C'est un peu dommage. Donc bah vraiment, si les décorations ça vous intéresse pas plus que ça, vous pouvez en prendre une au cas où vous l'enlevez avec la pelle. Et ensuite, bah, vous enlevez toutes les décorations, vous laissez telles quelles.
Comme ça, si vous revenez sur un compte, et bah vous pouvez enlever tous les obstacles. Mm. Et vraiment, ne gardez pas les ressources dans les réserves. Utilisez au max. Dès que vous avez un envoyé de libre, am- gardez les ressources pour l'amélioration, puis après, utilisez tout dans les remparts. Parce que sinon, vous allez vous faire rusher, vous allez perdre. Par exemple, j'ai perdu 1 200 000. Le mec, il a fait 50%, mais je perds quand même énormément, parce que la mise à jour de Clash of Clans, maintenant, les réserves, elles ont plus de ressources. Je peux plus perdre de ressources. Et moi, des 1 200 000 comme moi, je les vois jamais. Ou encore, c'est des HGV 16 ou 17. C'est quand même plus compliqué maintenant de perdre, de, de défendre sa base, puisque les bases sont moins fortes à cause des héros. Ensuite, pour les équipements, bah, je vous conseille d'améliorer de- les meilleurs équipements. Je dirais, c'est améliorer les équipements communs. Parce que les équipements communs, on peut rapidement les mettre. Donc, pour les équipements communs à améliorer, c'est bottes sismiques, poupée de guérisseuse, flèche géante, gemme de rage, gemme éternelle. C'est vraiment les 5 équipements que vous devez améliorer. Ensuite, si vous avez le temps, vous pouvez améliorer poupée de chevaucheur, fiole de précipitation. Si vous n'avez pas fait les équipements, si vous n'avez pas fait les événements plutôt, il y aura beaucoup d'équipements épiques qui vous manqueront. Donc vous devez économiser 1500 gemmes. C'est très très cher, c'est le prix d'un skin, hein. Mais si vous avez assez, moi je vous conseille d'acheter le ballon piquant. Parce que le gantelet il est fort, hein. Très fort comme équipement. Mais en fait c'est trop global. Il n'y a pas de compo qui compte sur cet équipement. Donc vraiment acheter le ballon piquant, c'est hyper fort. En plus avec la botte sismique ça détruit tout. Il n'y a rien qui y résiste. Ensuite comme deuxième équipement, vous pouvez acheter la flèche givrée. C'est le meilleur équipement offensif du jeu. Avec le nouvel HDV17, maintenant les AQH vont être plus difficiles. Donc à voir. À voir comment est-ce que les AQH pourront continuer avec comme ça. Moi je fais plus d'AQH. Parce que j'utilise plutôt ma règle reine flèche géante, poupée guérisseuse. Comme ça, ma reine elle reste en vie tout le long de l'attaque. Pour le grand gardien, je pense que la boule de feu c'est acheté. L'autre équipement il sert à rien. Ne l'améliorez jamais. Et enfin pour la championne, la lance brutale c'est un excellent équipement depuis son amélioration. Je peux vous le montrer en compas, mais par exemple là, à la base, ça a l'air très fort. Et la championne, avec son nouvel équipement, les 3 meilleures défenses du jeu, elles s'en foutent. Et encore, ma lance, elle est même pas améliorée. Ma lance, elle est même pas encore max. Donc vraiment, améliorer, acheter ces 3 équipements. Donc, le ballon piquant, la lance, la flèche givrée, puis la lance brutale. Si vous avez des gemmes à dépenser, que vous n'avez pas les équipements, c'est les équipements à avoir. Le nouveau héros, je le trouve fort, mais je pense qu'il reste quand même moins fort que les autres héros. En défense, c'est le meilleur héros, il est aérien, il fait beaucoup de dégâts. Pour beaucoup de compos, ça va être très fort. Surtout les compos qui attaquent que en terrestre. Et ouais. Bon, bah, je pense que je referai une vidéo si j'ai oublié des choses. Mais j'ai pas d'autres conseils à vous donner pour l'instant. À part de. Vraiment, si avoir un clan, c'est. Vraiment, c'est basique, hein. Mais si vous. Être un joueur solo, ça sert à rien. C'est nul.
pouvez pas vous développer en étant un joueur solo, vous manquez un tas de récompenses. Faire des GTC quasiment tout le temps. Moi j'en fais une fois toutes les 2 semaines, 2 fois toutes les semaines. Ça donne un nombre de médailles et prendre uniquement les gens qui sont actifs, hein. Ça sert à rien d'avoir des gens qui attaquent pas en GTC. Ça vous fait perdre plus que de choses. Même en Ligue de Clans, prenez juste les gens qui sont actifs, hein. Mais prenez pas les meilleurs joueurs et ils attaquent pas. Ça ne sert strictement à rien. Autant avoir 2 personnes qui sont nulles, qui font une étoile sur ton adversaire, qu'avoir un joueur qui est nul, qui est fort mais qui attaque pas, et qu'au final vous faites 0. Enfin, pour les annonces de clans, vraiment, bah, si vous êtes un clan, publiez l'annonce. Pensez à le faire, hein, vraiment. Il y a des gens qui rejoignent. Les annonces, elles sont quand même assez belles, hein. Ça donne envie, hein. Mais bon, moi, je préférais avoir le chat général, hein. J'ai préféré avoir le chat général. Donc là, on peut voir que bah, j'ai posté un message pour la Ligue de Clans. Je peux voir exactement qui a envie de faire la Ligue de Clans. Donc j'aimais. Comme ça, bah, s'ils ne participent pas, je pourrais sanctionner. Les autres, je prends uniquement les plus gros actifs qui ont pas sélectionné. C'est un peu dommage que on est 31 dans le clan et qu'il y ait que 8 personnes qui ont répondu à mon message. C'est dommage. Mais on peut pas faire mieux, hein. Je suis déjà content qu'il y ait au moins 8 personnes, hein. Donc oui. Bah, en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine, hein, pour la nouvelle vidéo qui va sortir peu de temps après. Bye.